Chez beaucoup de personnes hypersensibles, il se passe quelque chose quand elles sont en détresse. Et de l'extérieur, on dirait qu'il se passe rien du tout. Ça peut arriver quand il y a une pression qui monte ou une échéance qui approche. Ou tu te trouves dans une conversation qui devient tendue ou quand on reçoit une mauvaise nouvelle. Et dans des situations comme celle-là, au lieu de réagir, tu deviens silencieuse ou silencieux. Tu pars ailleurs, quelque part derrière mes propres yeux. C'est ce que j'entends souvent en cabinet. Et les gens autour de toi pensent que tout va bien pour toi et qu'en plus tu es très calme. Mais tu n'es pas calme. Ton système nerveux vient juste de tout débrancher. Et avant d'aller plus loin, si on ne s'est pas encore rencontré, je suis Simona Vicente. Je suis thérapeute, sophrologue, coach ici à Paris, en France. Et je travaille chaque jour en cabinet ou en ligne avec des personnes hypersensibles en détresse. Je suis hypersensible moi-même et donc cette vidéo, ce n'est pas de la théorie pour moi. On entend beaucoup parler de la réponse fight and flight, donc attaque ou fuite. Mais on n'entend pas trop souvent parler de la réponse freeze, de blocage, même si fort probablement c'est la plus courante de les trois. Et la réponse d'attaque et fuite, on peut les considérer brouillantes. Par contre, la réponse de blocage, elle est très silencieuse. Et c'est exactement pour ça qu'elle est souvent mal comprise, pas seulement par les gens autour, mais aussi par toi-même. Alors voilà ce qui se passe. Un système nerveux hypersensible capte bien plus qu'un système nerveux qui n'est pas hypersensible. Il traite plus des informations, il les traite bien plus vite, avant même que toi sois consciente que quelque chose s'est passé. Et le temps que tu remarques que tu es submergé, ton corps il a déjà décidé, quelques minutes plus tôt. Et pour lui, attaquer semble dangereux, fuir semble impossible, et alors ton système nerveux a fait la seule choix possible. Il reste figé. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est quelque chose que je vois souvent dans mon cabinet. La personne en face de moi ne voulait pas rester forcément figée. Elle voulait ressentir de la colère et la situation le justifiait. Quelque part en elle, la colère, elle était bien là, présente. Mais ce qui sortait automatiquement, c'était l'immobilité. Pourquoi? Parce qu'une partie d'elle a perçu la situation, l'interaction avec l'autre personne ou les autres personnes comme un conflit dangereux. Et, et ça peut être que l'autre personne, dans les conflits, paraisse dangereuse. Ça peut être, au contraire, que tu as senti que s'exprimer allait t'écouter l'estime des autres gens présents autour de toi. Ou ça peut être mille d'autres raisons qui ont fait qu'en ce moment-là, la situation semblait dangereuse. Et rester immobile, c'était le seul choix possible. C'est ça que la plupart des gens ratent. Les frises, l'immobilité, ce n'est pas l'absence d'une réaction, c'est une réaction. C'est ton système nerveux qui choisit l'option qu'il pense la plus sûre pour toi, même quand cette option va t'écouter quelque chose après. Par exemple, tu es en réunion au travail et quelqu'un dit quelque chose et toi tu n'es pas d'accord. Ou peut-être la personne dit quelque chose qui te concerne directement et ça ne te plaît pas. Et tu te sens en désaccord. Tu sens clairement, mais rien sort de ta bouche. Et tu restes silencieuse. Et plus tard, peut-être ce soir-là, peut-être des jours après, la colère arrive enfin. Sauf que maintenant, il n'y a plus personne à qui le dire. Ce n'est plus le bon moment. Et soyons clairs, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que toi, tu es trop gentil ou incapable de te défendre. C'est ton système nerveux qui a déjà pris une décision. Et plus vite que ton mental. Et c'est aussi pour ça que des conseils comme exprime-toi n'aident pas. Ils supposent que le silence, c'est un choix conscient. Et souvent, ce n'est pas un choix conscient. Dire à quelqu'un de dépasser une réponse d'immobilité et de frise, c'est un peu comme dire de marcher normalement sur une jambe engourdie. Le problème, ce n'est pas l'instruction, c'est l'engourdissement. Et ce n'est pas juste une réunion, ce n'est pas juste une conversation. Avec le temps, toutes ces situations similaires s'accumulent et tu arrêtes de faire confiance à ton rythme. Et c'est pour ça que peut-être en ce moment, tu te sens perdu. Tu commences peut-être à te demander si tu es quelqu'un
qui n'a pas simplement des réactions fortes, alors qu'en réalité, tu as des réactions très fortes même, mais elles arrivent en retard et pas au bon moment et pas quand tu en as vraiment besoin. Et c'est pareil à la maison. Quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse et au lieu de lui dire sur le moment, tu deviens très immobile ou très conciliante et presque trop calme. Et parfois, on te dira même, tu gères bien la situation. Et à l'intérieur, c'est toute autre chose qui se passe. Et c'est aussi de là que vient en grande partie du doute que tu as envers toi-même. Ce n'est pas que tu ne sais pas qu'est-ce que tu ressens, c'est que tu ne les ressens pas au même rythme que les autres autour de toi. Et la plupart des situations, elles sont pas faites pour attendre que tu rattrapes ces rythmes. Ça veut dire juste que ça peut arriver différemment ou plus tard. Je vais être très clair sur un point. Ce n'est pas parce que tu es hypersensible. Et petite parenthèse, je parle de ces personnes qui sont hypersensibles depuis la naissance. Donc ce n'est pas parce que tu as une hypersensibilité, mais parce que tu es en détresse en ce moment et que cette sensibilité, elle n'a pas encore trouvé sa sécurité. Ça peut être que tu ne fais pas confiance à ta propre sensibilité. Ça peut être qu'une partie de toi la vive encore comme une malédiction plutôt que comme un atout. Ou ça peut être que des vieilles blessures, elles se sont jamais refermées. Ou simplement, ça peut être que tu ne te fais pas encore confiance. Être hypersensible, ce n'est pas le problème. Ce qui est arrivé à ta sensibilité qu'il faut revoir. Si tu te reconnais dans tout ça, la première chose à savoir, c'est que ton système nerveux n'est pas cassé. Il te protège de la seule façon qu'il connaisse pour l'instant. Dans la prochaine vidéo que je vais publier dans quelques jours ou que tu vas trouver ici, je vais te montrer une technique que j'utilise souvent en séance individuelle ou de groupe. Et avec cet exercice, je voudrais commencer à faire ressentir dans ton corps un principe de sécurité quand il est en train de se bloquer. Évidemment, ce n'effacera pas des années de ce schéma en quelques minutes, mais ça peut te donner une vraie sensation dans ton propre corps, de ce que ça fait quand ton corps commence à se calmer. Et si un jour tu sens que tu veux mon aide, que tu veux aller un peu plus en profondeur dans ce travail, voir vraiment qu'est-ce qui se cache derrière et relâcher tout ce qui est possible, les liens pour réserver une première séance avec moi en personne ou en ligne se trouvent directement dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a pu aider. N'hésite pas à laisser tes commentaires, tes questions et je vais revenir pour pouvoir te répondre au plus vite. Et pour le moment, à très bientôt.